Bonsoir à tous. Dans ce JT, nous vous emmènerons pour une visite du marché off de Strasbourg. Loin des canons associés à Noël, il a développé son identité propre en 4 éditions. Un tram strasbourgeois aux couleurs de la Géorgie va circuler sur le réseau CTS. Pourquoi? Réponse dans quelques instants dans ce JT. Et puis, à Kems, la centrale hydraulique a ouvert ses portes à des photographes. Résultat, un autre regard sur le patrimoine industriel de la région. Pour la 4e année, le marché off a pris ses quartiers place Grimuysen à Strasbourg jusqu'au 24 décembre. Diverses activités et exposants proposent aux Strasbourgeois, mais pas que, de voir Noël autrement. Adrien Laby. Le marché de Noël vient à peine de commencer et vous en avez peut-être déjà marre de la foule en centre-ville, des bonnets cigognes et des pommes d'amour. Vous êtes à la recherche d'une expérience plus locale et participative. Le marché off a lui aussi ouvert ses portes. Ce matin, les petits mettent la main à la pâte, c'est atelier céramique. J'ai fait une étoile, une lune, un sapin, un Père Noël et un bonhomme de neige. Alors je vais en offrir à mes parents, à des amis si je peux, si ça tient encore pendant le voyage, un truc comme ça. Et voilà. Fabriquer ses cadeaux ou ses décorations, c'est l'esprit du marché off. Marion propose ses créations place Grimuysen et anime chaque mercredi un atelier sous le dôme. Pour la céramiste, le off c'est un lieu de rencontre plus qu'un lieu de vente. Moi je me sens plus à l'aise à participer dans ce marché que sur l'autre marché de Strasbourg, par exemple place Broglie. On peut dire que c'est plus chaleureux, plus convivial. Peut-être même plus intimiste, c'est plutôt des personnes locales qui viennent sur ce marché. Dans un marché de Noël à l'authenticité toujours plus contestée, les organisateurs du marché off ont fait le choix de la proximité, quitte à s'éloigner des canons du genre. Créateurs locaux, acteurs associatifs et de l'économie sociale et solidaire, tous se sont rassemblés autour d'un projet alternatif plus convivial, Noël autrement ou la tradition dépouillée de ses aspects les plus consuméristes. Noël autrement, c'est un Noël qui n'est pas nécessairement frénétique dans une surconsommation qu'on subit, mais plus dans des achats qu'on a envie de faire parce qu'on sait qu'ils ont du sens, dans une convivialité qu'on retrouve aussi sur une place qui est une place publique et sur laquelle on anime un maximum de débats, de temps conviviaux. C'est un visiteur allemand qui nous a fait un très très bon résumé de ce qu'on fait. Il nous a expliqué qu'en fait c'est un festival de la convivialité. Noël, c'est aussi un temps de solidarité. Cafés et repas suspendus sont proposés ainsi que différentes actions pour venir en aide aux plus démunis. La solidarité au cœur du marché est aussi une valeur cardinale pour nombre de visiteurs. Transmettre c'est aussi ces valeurs à ma fille, qui, je pense qu'elle apprécie justement de pouvoir être avec d'autres enfants aussi et puis découvrir un peu ce qui se fait. Je sais que l'année dernière, il y avait notamment un atelier pour fabriquer des soupes. Et après à distribuer aux sans-abri. Ça, c'est quelque chose qui l'a marqué et qu'elle apprécie beaucoup effectivement. Consommer solidaire, c'est possible. Sur le stand de l'association Carijou, la vente de jouets de seconde main permet l'insertion professionnelle de personnes en grande difficulté. Une façon de faire plaisir sans se ruiner et en faisant une bonne action. C'est ce qui les pousse à venir sur le marché off, c'est ce qui les encourage aussi à acheter ici en se disant en achetant ici, je fais aussi une bonne action. Mon budget est forcément moindre par rapport à un jeu et jouet neuf, mais je fais aussi une bonne action pour nos salariés en insertion et pour l'économie en général, le social en général. Le marché off vous donne rendez-vous jusqu'au 24 décembre, place Grimuysen. De nombreuses animations sont proposées, programme des festivités disponibles sur place ou sur Internet. Et il y a une petite nouvelle sur le marché de Noël de Strasbourg cette année. La cathédrale. La fondation de l'œuvre Notre-Dame a désormais son chalet où plusieurs produits dérivés sont proposés à la vente. Ici, on peut retrouver du vin, des chocolats, mais aussi des sculptures à l'effigie de la cathédrale. Et les bénéfices participeront à son financement. Éric Fischer, directeur de l'œuvre Notre-Dame, nous en dit plus. L'idée, c'était de renouveler notre image, d'avoir plus de visibilité. Être présent sur le marché de Noël, c'est reprendre conscience aux Strasbourgeois, aux touristes, aux visiteurs, que des raisons d'être de cette fondation, qui est d'entretenir la cathédrale depuis maintenant 800 ans. Depuis ces derniers mois, depuis l'incendie à Notre-Dame de Paris, on est très souvent questionné sur les moyens qu'on met en œuvre pour protéger la cathédrale. Donc c'est aussi un lieu
avec une forte visibilité, beaucoup de personnes, et on peut les toucher pour les sensibiliser ou resensibiliser à la protection de notre patrimoine et de notre histoire. Et c'est pour ça qu'il faut préciser aussi qu'une partie des fruits de la vente seront dédiés et reversés à la Fondation. Donc à hauteur de 10% des bénéfices pour le chocolatier et 1 € par bouteille pour les vins. Vous devriez bientôt apercevoir un tramway aux couleurs de la Géorgie dans les rues de Strasbourg. Alors pourquoi ? Eh bien, ce pays a pris la présidence tournante du Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Il succède à la France pour 6 mois et c'est une première pour ce pays, entré au Conseil de l'Europe en 2016. Pour l'occasion, donc au-delà de la rame de tramway, c'est les musiciens de conservatoire qui ont entonné les hymnes européens lors d'un lever de drapeau, en présence aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères géorgien. La secrétaire générale du Conseil de l'Europe nous en dit plus sur les enjeux. La Géorgie a fêté cette année 20 ans au Conseil de l'Europe et c'est pour la première fois qu'elle assume la présidence. Et elle apporte 4 priorités pendant lesquelles c'est comment faire la justice mieux adaptée aux enfants. Et deuxièmement, il y a une nouveauté, c'est les droits de l'homme et l'environnement. Donc comment lier le travail qui est fait au sein du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme, sur l'état de droit et la démocratie, et le fait que l'environnement est plus en plus endommagé, plus en plus en menace. Les 500 Nocturnes, l'événement sport auto et business de l'automne à l'Anneau du Rhin, fête déjà ses 5 ans. L'occasion pour les organisateurs de revenir sur la naissance de ce projet et son évolution avec l'ensemble des clients et partenaires de l'événement. 190 personnes étaient présentes hier soir à Colmar. Et alors que la 5e édition a eu lieu il y a tout juste 2 mois, la prochaine se prépare déjà. Nous, dès le lendemain des 500 Nocturnes, on appelle tous nos clients, on leur demande ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut créer comme produit. Et directement, on lance la création du concept pour l'année d'après. Et donc ce soir, on a réuni tous nos clients aussi pour qu'ils puissent se positionner parce que les meilleurs emplacements se réservent dès à présent. Puisqu'aujourd'hui, on est à guichet fermé. On n'a que 73 loges, donc ça va aller très très vite. Et c'est aussi pour ça qu'on communique le plus tôt possible. J'ai un scoop, c'est qu'en 2020, la 6e édition des 500 Nocturnes aura lieu le 19 septembre. On est en train de travailler sur une marque mise à l'honneur. On a des rendez-vous la semaine prochaine en Italie. On ne va pas en dire plus, ça reste du off, mais effectivement, on est en train de mettre en place toute une programmation artistique totalement nouvelle. Donc là, on va réinventer tout le côté artistique. Le côté sport automobile, on est en train de travailler avec des championnats pour qu'ils puissent venir courir sur notre épreuve. Et donc en termes de nouveautés, c'est déjà pas mal, ouais. Le patrimoine industriel a souvent inspiré des artistes. Parmi les derniers exemples en date, 3 photographes ont immortalisé des centrales hydrauliques du groupe EDF. Camille Roland. Elles fournissent l'Alsace en électricité. Mais les centrales hydrauliques du Rhin regorgent aussi de trésors architecturaux. Construite au début du XXe siècle, celle de Kems a récemment servi de terrain de jeu et d'inspiration à 3 photographes. Une exposition visible à quelques mètres de ces turbines. L'objectif était d'apporter un autre regard sur nos différents ouvrages industriels, nos ouvrages de production d'électricité, qu'ils soient la centrale nucléaire de Fessenheim, mais également nos nombreux ouvrages hydrauliques positionnés sur le Rhin, d'apporter un regard artistique sur ces ouvrages. On raconte une histoire, c'est-à-dire que le patrimoine hydroélectrique, le patrimoine de nos ouvrages de production EDF est un patrimoine à la fois industriel, mais c'est également des histoires d'hommes. À savoir que l'art et l'électricité, c'est une longue histoire d'amour, on va dire, sur le Rhin et pour EDF de manière générale, puisque dès les années 50, EDF a passé des commandes artistiques à de nombreux artistes locaux, justement, et aujourd'hui encore, on le voit sur nos centrales, sur les façades de nos centrales, qu'il s'agit de fresques ou alors de hauts reliefs, de sculptures qui effectivement embellissent les abords des sites. Commandée par le groupe EDF et le musée Electropolis de Mulhouse, l'exposition a été pilotée par la Chambre, un espace d'exposition et d'éducation à l'image basé à Strasbourg. C'est elle qui a sélectionné les 3 photographes et chacun a posé son œil sur ce patrimoine industriel. J'étais très contente d'avoir accès exclusif à ces installations qui ont pour certaines une valeur architecturale assez exceptionnelle, mais ils ont chacun choisi leur angle d'approche. Donc Thomas Jorion par exemple s'est vraiment intéressé à l'architecture, aux machineries qui sont parfois
coloré pour des raisons à la fois esthétiques et techniques. Léo de La Fontaine s'est intéressé aux personnes qui travaillent dans ces centrales avec leurs costumes professionnels caractéristiques. Et Mathieu Bernard Raymond s'est intéressé aux formes, donc autant de l'architecture que des machineries, des tableaux de commande. L'exposition sera visible ce dimanche à Kems. Il est également possible de s'inscrire pour visiter la centrale et ainsi avoir son propre regard sur ce bâtiment. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Strasbourg était déjà en tête du classement des villes cyclables. Voilà maintenant la capitale alsacienne également dans le top 10 des villes françaises les plus adaptées aux piétons. Le moteur de recherche de location Holidoo a étudié toutes les villes de plus de 100 000 habitants en calculant le pourcentage de voies piétonnes. Et c'est Grenoble, avec plus de 10%, qui s'impose devant Annecy et Rouen. Mais Strasbourg intègre tout juste ce classement avec 3,71% de voies piétonnes, mais beaucoup plus en centre-ville. Reste maintenant à faire cohabiter un peu mieux cyclistes et piétons.